Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur artimat.net, la bibliothèque en ligne pour Artlantis. Donc sur cette vidéo, nous allons découvrir l'interface utilisateur du logiciel. Pour commencer, nous allons ouvrir une scène, donc une scène intérieure d'une chambre avec des meubles et des décorations. Au premier lancement, vous notez trois parties principales sur le logiciel. Vous notez la barre d'outils, où vous aurez les outils indispensables à la modification, l'enregistrement et le rendu, et la navigation aussi de votre scène. Vous aurez la deuxième partie qui est le contrôleur qui correspond aux paramètres de l'outil en question. Donc l'outil actif, par exemple ici nous avons l'outil perspective qui est actif, donc nous avons les paramètres concernant l'outil perspective. Donc cette partie-là s'appelle le contrôleur. Et nous avons la principale partie aussi qui est l'aperçu de la scène, donc l'affichage de la scène. C'est ici qu'on va procéder à la modification de la scène. Donc vous notez tout d'abord, comme sur n'importe quel logiciel, que nous avons une barre d'outils standard. Donc la barre d'outils standard qui est propre à chaque logiciel. Donc ici nous avons fichier qui concerne l'ouverture et l'enregistrement des fichiers. Je vais noter l'essentiel sur cette partie-là. Donc on peut ouvrir un fichier, on peut fusionner la géométrie des fichiers pour fusionner deux fichiers Artlantis. Ici c'est pour enregistrer. Vous pouvez aussi exporter sous archive, donc notez que cette fonctionnalité est très pratique lorsque vous voulez envoyer votre fichier en ligne ou si vous voulez par exemple enregistrer votre fichier sur une clé USB, sur un CD ou vous voulez la transférer sur un autre ordinateur, il est indispensable d'exporter sous archive pour avoir tous les éléments de la scène. Vous pouvez aussi exporter votre fichier. Vous pouvez utiliser un fichier de référence concernant les pré-réglages. Vous pouvez ouvrir rapidement les derniers fichiers modifiés. Vous pouvez régler la mise en page pour l'impression et vous pouvez quitter ici depuis le bouton fichier. Donc vous avez l'édition. Sur l'édition, vous avez bien sûr le bouton préférences. Donc ici, vous pouvez régler les préférences du projet. Vous avez général, donc vous pouvez modifier l'unité de travail, vous pouvez modifier l'unité de la focale de la caméra, vous pouvez mettre un lieu pour régler l'heure et le soleil, le Eliandan. Ici par défaut c'est Paris. Vous pouvez modifier la mise à jour du point de vue, donc elle est sur automatique. Donc ici, si je modifie mon point de vue avec le clic gauche de la souris et que je relâche, donc vous voyez que c'est automatique, donc la mise à jour se fait automatiquement dès que je relâche le bouton de la souris. On revient sur préférences. Donc c'est le mode de mise à jour du point de vue, donc vous laissez sur automatique. Ici vous avez affiché les paramètres du rendu expert. Par défaut vous n'avez pas cette case là cochée, donc vous la laissez décocher. Ceci c'est pour avoir des paramètres de rendu expert lorsque c'est pour une modification plus avancée. Nous verrons ceci sur un autre chapitre. Ici vous avez la prévisualisation, donc c'est la taille maximum de la prévisualisation, donc c'est cette taille là, donc la largeur ici elle est de 800 pixels, mais nous pouvons l'augmenter comme nous pouvons la réduire, mais par défaut elle est en 800. Vous avez ici coché par défaut la permutation automatique en OpenGL. Donc si vous avez de l'OpenGL sur votre carte graphique, il est préférable de laisser cette case-là cochée pour une meilleure prévisualisation. Ici, ce sont les réglages aussi de l'OpenGL. Il est préférable de laisser ces paramètres-là par défaut. Mais si vous voulez un meilleur rendu de prévisualisation automatique, vous pouvez modifier ces réglages-là. Et pour finir, vous avez les réglages du rendu final. Donc ici, par exemple, vous pouvez définir un dossier des rendus. Ici, par défaut, c'est le dossier où vous avez enregistré votre fichier Artlantis. Mais vous pouvez spécifier un autre fichier, un autre dossier. Vous pouvez spécifier un nom par défaut pour vos rendus et un format par défaut qui est ici JPEG pour aussi vos rendus.
Une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, vous faites OK. Ensuite, vous avez l'affichage. L'affichage concerne l'affichage de l'aperçu ici, donc de l'aperçu de votre scène automatique. Donc, vous pouvez réduire, agrandir ou optimiser. Vous pouvez revenir à la vue initiale. Donc ici, j'avais changé le point de vue de ma scène. Donc si je clique sur Retour à la vue initiale, je vais retourner à ma vue initiale lorsque j'ai ouvert le fichier. Vous avez le zoom, vous avez le panoramique pour naviguer donc sur votre scène. Ici, vous avez changé de vue 2D en ce qui concerne la fenêtre 2D que nous allons découvrir par la suite. Ensuite, vous avez la barre de statut que vous pouvez activer ou pas. Et vous avez la barre d'outils ici, donc vous pouvez la personnaliser, mais il est préférable de laisser par défaut car les réglages par défaut sont vraiment adéquats si vous êtes débutant. Donc ici vous avez l'inspecteur. L'inspecteur, ce sont tous les paramètres et toutes les fonctionnalités qu'on retrouve ici sur notre scène, sur notre logiciel et interface. Vous avez la fenêtre, donc ici nous avons le contrôleur activé. Nous pouvons activer la vue 2D, donc la vue 2D de notre scène. Donc ici on peut voir de dessus, de face, de droite, de gauche, en arrière. On peut changer le mode en texturé, mais il est préférable de laisser en filaire. Et ici vous pouvez faire un zoom, vous pouvez faire un panoramique pour naviguer dans votre vue 2D. Vous pouvez optimiser, ici c'est pour faire précédent et suivant. Et éditer la trajectoire, ça concerne le mode animation que nous allons voir par la suite. Sur fenêtre, on peut aussi activer le catalogue. Le catalogue qui est aussi très important à la modification de votre scène, car le catalogue regroupe les textures, les objets et la bibliothèque que vous pouvez rajouter et personnaliser à votre guise. Nous verrons tout ceci sur un autre chapitre, car sur ce chapitre, nous verrons juste l'interface du logiciel Artlantis. Sur fenêtre, vous pouvez aussi régler les paramètres de rendu. Donc sur les paramètres de rendu, vous pouvez modifier la taille du rendu. Vous avez des pré-réglages. Vous pouvez faire un réglage manuel de la taille. Donc vous avez la hauteur et la largeur en pixels. Vous pouvez modifier la résolution. La résolution donc influe sur la largeur et la hauteur d'impression en centimètres. Et ici, il est préférable de cocher anti-aliasing et le mettre en élevé pour un rendu optimal et professionnel. Il est préférable aussi de cocher radiosité et de choisir la précision en élevé et de faire un éclairage selon votre scène. Comme ici, nous avons une scène intérieure, donc je laisse cocher intérieur. Ici, vous avez 3 boutons pour définir comme défaut, pour revenir sur les réglages usine ou pour appliquer ceci à toutes les vues. Une fois satisfait de vos réglages, vous faites OK. Donc ici, nous avons les informations de la scène. Donc sur cette fenêtre-là, nous avons toutes les informations concernant notre scène. Donc nous avons le nombre de calques, de points de vue, de caméras et d'objets, de triangles, donc de polygones, etc. Donc ce sont les informations concernant votre scène. Ici, donc, vous pouvez cocher ce paramètre-là qui est sol pour avoir un sol infini. Si vous voulez par exemple faire une mer, un océan, ou vous voulez juste avoir une plateforme infinie où vous allez par exemple faire un rendu d'objets. Tout dépend de votre modification. Et ici, ce sont aussi les informations concernant la taille de la scène et les coordonnées. Donc, si vous êtes satisfait de tout ceci, vous faites OK. Sur les outils, vous pouvez créer un shader à partir de... Donc ici, vous pouvez modifier et créer une nouvelle texture que nous allons voir sur un autre chapitre. Et vous pouvez aussi créer une postcard qui est un pré-réglage aussi que vous pouvez enregistrer. Et ici, vous avez l'aide. Donc, maintenant, allons découvrir tout l'ensemble de ces paramètres-là. Donc, nous avons la boîte à outils ou la barre à outils. Nous avons le contrôleur. Nous avons l'aperçu en direct de la scène.
Nous avons la vue 2D, nous avons le catalogue et il nous manque une autre petite fenêtre pour avoir tout ce dont on a besoin pour la modification de notre scène, qui est la liste. La liste que vous pouvez activer ici. Donc vous cliquez sur liste pour avoir ici la liste par exemple des caméras, car on est sur l'outil perspective. Donc je vais m'expliquer rapidement. Nous allons découvrir maintenant ces outils-là. Nous allons d'abord présenter l'ensemble de ces outils-là. Donc ici, nous avons Shader qui concerne les textures, les matériaux et les couleurs des objets de la scène. Voilà, si je clique sur l'outil Shader, donc j'ai ici les options de l'outil Shader, j'ai ici la liste de tous les matériaux et les objets, les matériaux, les couleurs et les textures concernant tous les objets de la scène. Nous avons ici lumière, donc j'ai ici toutes les lumières et les paramètres de lumière de la scène. Vous remarquez aussi que sur la fenêtre 2D, je peux voir mes lumières, la position de mes lumières, et bien évidemment, si je change la vue, je peux aussi voir où j'ai positionné des lumières. Sur l'outil Liandon qui concerne le soleil, donc ici je peux aussi régler mon soleil. Je peux régler par exemple l'heure, la date, etc. les paramètres. On reviendra sur ceci tout à l'heure. Et ici j'ai la liste des Liandon que je possède sur ma scène. Donc, et ici, je peux voir donc la direction du soleil et la direction du nord sur ma fenêtre 2D. Donc ici, l'outil objet. Donc l'outil objet va me permettre de contrôler tous les objets que j'ai rajoutés sur ma chaîne, donc sur ma scène. Donc tous les meubles que j'ai rajoutés ici. Donc ceci dessiné donc sur la fenêtre 2D, c'est la scène que je modifie, et tous ces points verts, c'est les meubles que j'ai rajoutés, donc c'est l'origine des meubles que j'ai rajoutés. Le point d'origine des meubles que j'ai rajoutés, donc je peux déplacer ces meubles à travers ces petits points verts. Donc comme vous remarquez, ici, si je sélectionne un meuble, je le vois ici sur le contrôleur. Je peux modifier par exemple la position. Donc je peux faire une rotation en X, en Y ou en Z. Je peux modifier la position en X, Y et Z. Et je peux modifier aussi les dimensions en X, Y et Z. Je peux conserver les proportions ou alors modifier carrément les proportions. Et ici, ce sont les paramètres d'animation. Si je veux faire une animation normale, si je veux faire orientation d'après la trajectoire ou orientation d'après la trajectoire du plan X, Y, ceci concerne l'animation que nous découvrirons aussi sur un autre chapitre. Donc ici sur la liste, j'ai l'ensemble de tous les objets que j'ai rajoutés sur ma chaîne. Ici nous avons les calques. Ensuite, l'outil perspective va nous aider à modifier tous les paramètres concernant la perspective, c'est-à-dire que si je clique sur l'outil perspective, ici, je peux modifier tout ce qui concerne la caméra. Donc, je peux modifier la focale. Vous allez voir ça en direct sur la scène. Donc, voilà. Je peux modifier la profondeur de champ pour avoir une profondeur focale, donc un flou en arrière-plan, pour faire des rendus par exemple artistiques. Ici, nous avons l'éclairage concernant notre soleil, donc nous avons Archicad et Liandon. À noter que parce que j'avais exporté cette scène-là depuis le logiciel Archicad, qui est un logiciel de construction 3D concernant l'architecture, pour faire des constructions d'architecture en 3D. Nous avons ici le groupe de lumière, donc je vais laisser par défaut comme ça, groupe de lumière 1, que j'ai obtenu avec l'exportation. Et ici, je vais laisser comme par défaut, donc laisser ceci comme ça. Ici, j'ai les calques, donc Structural Bearing, c'est mon calque principal lors de l'exportation de mon fichier depuis le logiciel Archicad aussi.
Ici, j'ai l'environnement. Donc, j'avais mis une image en arrière-plan. Donc, je vais sortir ici. Donc, vous voyez, j'avais mis une image en arrière-plan, juste une image 2D. Mais je peux choisir aussi un ciel 3D pour avoir un vrai ciel. Et ici, j'ai un vide car j'ai désactivé le sol infini. Si j'active le sol infini, j'aurai ici tout simplement un sol infini et un ciel 3D. Je vais revenir sur image 2D. Et ici, si vous voulez mettre une image en premier plan, par exemple, si vous avez par exemple un arbre ou des personnages, etc., c'est pour faire une sorte de montage d'image directement sur votre scène. Et ici, vous avez des coordonnées. Par exemple, vous avez les coordonnées de votre caméra en cours. Donc, si je change ma caméra, vous voyez que les coordonnées changent. Donc, pour plus de précision, vous pouvez rentrer vos coordonnées directement ici au lieu de changer votre caméra sur la scène. Vous pouvez aussi changer votre caméra depuis la fenêtre 2D. Vous pouvez rajouter d'autres caméras sur la liste ici. Donc, je fais plus, donc je rajoute une autre caméra. Voilà. Il y a l'aperçu ici qui change. Le petit aperçu sur la caméra. Je rajoute encore une autre caméra ici. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai ici 3 caméras. Donc ici sur la liste, j'ai l'ensemble et le nombre des caméras. Donc nous avons vu ici ce qui concerne la perspective. Ici, vous pouvez éditer par exemple les tons. Ici, les tons clairs et les tons sombres. Vous pouvez éditer aussi les contrastes, luminosité, saturation, exposition, grain, contour et pastel. Par exemple, ceci va vous permettre d'avoir un rendu, par exemple, comme ça, en contour et pastel. Ce qui est aussi très intéressant et je le trouve très joli en rendu. Un rendu en croquis, par exemple. Et ici, vous pouvez modifier aussi, on revient, ça c'est un raccourci, pour les réglages de rendu. On revient sur l'onglet donc objet. Donc sur objet, nous avons la liste de tous les objets que j'ai insérés depuis ma bibliothèque, donc ce catalogue. Donc j'avais déjà parlé de ces paramètres-là. Donc je peux aussi éditer le matériau directement depuis cette liste-là. Donc ici j'ai 2 matériaux. J'ai le bois ici qui est wood, bambou medium et le tissu ici qui s'appelle Zitting Stoleon 2 que je peux aussi modifier. Donc je peux modifier carrément la couleur du tissu de la chaise. Donc vous voyez qu'il m'a redirigé vers l'onglet par shader. On va sur Eliandon. Donc Eliandon, on peut modifier le lieu. Donc on peut choisir un lieu. On peut faire une modification manuelle. Donc pour modifier le soleil, comme vous voyez sur la fenêtre 2D, dès que j'ai activé la case manuelle, j'ai eu mon soleil ici que je peux donc modifier manuellement. Ou alors en degrés, je peux aussi modifier mettre par exemple en 45 degrés. Donc la position, donc positionner le soleil à 45 degrés. Donc voilà, vous pouvez choisir aussi la date. Vous pouvez choisir l'heure. Vous pouvez choisir sur la fenêtre 2D, bien évidemment, vous pouvez changer le nord. Vous pouvez ici donc vous pouvez ici modifier la puissance du soleil. Vous pouvez mettre un filtre, donc une couleur à votre soleil. Vous pouvez modifier l'intensité de l'ombre, donc ici pour un ombre dur, et ici pour des ombres plus doux. Vous pouvez modifier la lumière du ciel, donc ici pour la puissance
pour la lumière du ciel, on peut mettre une puissance à moins 200 ou alors à 1000, à 100, excusez-moi. Et on peut modifier ici sur filtre la couleur, donc la couleur de la lumière qui provient du ciel. On peut rajouter des nuages. Et on peut masquer le soleil avec les nuages. Donc vous voyez que c'est une utilisation très simple, vraiment très simple, qui va vous aider à avoir un rendu vraiment très photoréaliste. Ici sur les lumières, on peut rajouter des groupes de lumière. Donc je fais ici, je clique pour ajouter un groupe de lumière, et je clique ici pour ajouter une lumière, et je clique ici pour supprimer une lumière. Donc ici, voici les lumières que j'ai. Je vais ouvrir la fenêtre 2D, je vais agrandir la fenêtre 2D. Donc vous remarquez que les points en marron sombre sont les lumières éteintes. Les lumières éteintes présentées sur la liste avec du rouge. Donc si je sélectionne cette lumière, vous voyez que sur les paramètres, j'ai lumière éteinte. Je peux modifier la couleur, je peux modifier la puissance, je peux modifier l'atténuation, je peux modifier l'angle éclairé. Je peux aussi modifier mes ombres en ombre dure ou ombre douce. Je peux rajouter un halo et je peux modifier manuellement mes coordonnées. Donc voilà, si je clique sur une lumière ici affichée en bleu, c'est une lumière allumée. Donc je peux aussi modifier, donc voilà. Les lumières allumées sont présentes ici en jaune. Je peux aussi choisir le type de lumière que je veux. Donc vous voyez que pour la modification de la lumière aussi, c'est très facile et très intuitif. Ensuite, pour les shaders ici, j'ai l'ensemble des matériaux utilisés. Donc j'ai le nom des objets, par exemple ici lit 2. Donc sur lit 2, j'ai l'ensemble de ces textures là qu'on peut voir ici. Et on peut sélectionner une texture à modifier directement depuis la scène en cliquant, par exemple, je vais cliquer sur le drap, comme ceci. Donc voilà le drap, fabrique pattern 0048 m.jpg. Donc ici, j'ai une couleur blanche pour le drap, je peux la modifier. Et je peux ici modifier tous les réglages, par exemple la réflexion, la brillance, l'ambiance, le relief, etc. Je peux aussi ajouter une texture à ce drap en cliquant sur ce bouton-là, ajouter une texture. Ici, je vais choisir par exemple une texture. Je vais prendre une texture d'un tissu. Je vais prendre celle-là par exemple. Je vais faire ouvrir. Cette texture s'est chargée ici. Donc, elle est beaucoup trop grande. Je vais réduire l'échelle. Donc la voici. Je peux cliquer ici pour la sélectionner. Donc je vais réduire l'échelle et je vais faire en sorte que cette texture-là se répète sur mon drap. Donc ce sont juste de petites astuces. Je ferai tout un chapitre concernant les matériaux, car ici nous sommes en train de découvrir l'interface de ce logiciel, non pas faire un tutoriel sur comment faire des matériaux sur le logiciel Artlantis. Donc ici je vais choisir rapidement orthogonal pour avoir une texture logique. Donc je vais faire un petit zoom. Donc vous voyez la texture de mon drap. Donc voilà, ceci était concernant les matériaux. Donc vous voyez que ici ce sont les outils pour modifier votre scène. Ici ce sont des outils pour naviguer dans votre scène. Donc je clique sur navigateur ici. Je dois activer l'outil perspective pour pouvoir naviguer sur ma scène. Une fois que un point ou un angle de vue me plaît, je désactive le navigateur pour avoir un aperçu automatique de la scène. Je peux cliquer ici pour faire un retour, donc pour retourner à la vue précédente. Je peux choisir une vue frontale, donc je clique sur vue frontale et je choisis un plan. Par exemple ici, je vais choisir ce mur. Clique et voilà, j'ai une vue frontale par rapport à ce mur-là. Je peux aussi choisir de faire un zoom, comme ceci. Je peux faire panoramique pour naviguer donc dans ma scène.
et je fais actualiser, donc mise à jour du cache lorsque je n'ai pas une mise à jour automatique. Donc si vous avez une mise à jour manuelle, une fois que vous avez fini de modifier votre scène, vous cliquez sur actualiser pour avoir donc un aperçu direct de votre scène. Donc ici c'est concernant le rendu, donc vous pouvez faire un rendu partiel pour vérifier si un réglage de telle partie est par exemple on va faire un rendu partiel ici. Pour ne pas faire un rendu de toute la scène, par exemple si vous avez une scène compliquée ou une grande scène, donc pour ne pas, parce que ça peut prendre beaucoup de temps, comme ici ça va mettre un petit peu de temps parce que je suis en train de filmer l'écran. Donc ici c'est pour vérifier une petite partie par exemple si c'est OK pour terminer la modification. Donc voilà un petit rendu partiel. Non. Ici c'est aussi pour le réglage donc du rendu. Et ici, c'est pour créer une postcard, donc c'est pour enregistrer vos pré-réglages. Ici, c'est pour fermer et ouvrir la fenêtre 2D. Ici, c'est pour ouvrir et fermer le catalogue. Ici, c'est pour rendre. Donc, une fois que j'ai fini de modifier la scène, j'ai envie de rendre. Je mets un nom, par exemple, à mon fichier, testtuto.com, par exemple. Ici, je choisis l'extension qui est par défaut JPEG. Ici, je fais encore options pour modifier les options de rendu. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de raccourcis pour cette fenêtre-là. Une fois que je suis satisfaite de tout ceci, je fais rendre. Je ne vais pas faire rendre car ça va prendre beaucoup de temps. Je peux faire affiner la prévisualisation pour affiner la prévisualisation ici. Donc, elle est déjà affinée. C'est pour ça que ça ne change rien lorsque je clique. Donc voilà, nous avons fait le tour du logiciel. Vous avez ici, par exemple, vous pouvez, ici c'est aussi pour naviguer. Donc vous pouvez modifier, naviguer entre les caméras. Donc je vais choisir caméra 1 par exemple, caméra 2. Je vais réduire la fenêtre 2D. Je peux choisir d'enlever la radiosité. Cela n'enlèvera pas la radiosité sur le rendu final, mais seulement en aperçu. Donc sur l'aperçu de la scène, si vous trouvez que l'aperçu est trop lourd, vous pouvez décocher radiosité. Ici, vous pouvez décocher l'aperçu automatique. Et ici, vous pouvez changer de calque. Ici, je n'ai qu'un seul calque, car c'est un fichier exporté, comme je l'avais dit, du logiciel Archicad. Nous allons faire un bref tour sur le catalogue. Sur le catalogue, vous avez l'ensemble des dossiers concernant vos meubles et vos objets, et aussi par défaut, lorsque vous installez Artlantis, donc vous avez images, vous avez objets, vous avez postcard et vous avez shader. Donc sur shader, vous avez des matériaux par défaut déjà prêts sur Artlantis. Vous avez briques, moquettes, enduits, gravier, pelouse, etc. Vous avez des objets par défaut, donc aussi sur Artlantis. Donc l'ensemble de ces dossiers-là, ce sont des dossiers que j'ai rajoutés moi-même. Donc par défaut, vous allez trouver ceci. Donc vous allez trouver des exemples de personnages animés. Vous allez trouver des chaises, des bureaux, des objets de cuisine, des canapés, etc. Et sur images, vous allez trouver des images d'arrière-plan et des couleurs. Donc voilà. Ce sont des objets que vous allez trouver par défaut sur Artlantis. Sur d'autres logiciels, sur d'autres vidéos, je vais faire des formations complètes concernant la modification de toute une scène. Ici, vous avez bien sûr l'aperçu. Donc les éléments concernant les éléments qui sont disponibles sur ce dossier-là et un aperçu de l'élément sélectionné. Vous pouvez modifier la taille de l'aperçu et vous pouvez par ce bouton-là ajouter donc un autre dossier qui comporte des fichiers Artlantis, des meubles et des textures. Donc voilà, nous avons fait grosso modo le tour de ce logiciel. J'avais oublié de préciser quelque chose ici concernant l'outil perspective. Nous pouvons donc aller à la vue parallèle, au panorama, au VR objet et à l'animation pour faire des animations, etc. Donc on peut naviguer entre ces modes-là de rendu à travers ce bouton-là. Donc voilà, si je fais par exemple animation,
je trouve ici ma scène d'animation. Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Je retourne à la vue perspective. Et pour ne pas chercher donc par défaut, parce que par défaut il va mettre un point et il ne va pas mettre le point qu'on veut travailler sur la scène, on choisit une scène, on fait un clic droit et on fait par exemple ajouter à la liste des séquences qui est l'animation. On retourne sur animation, donc et voilà notre fichier d'animation. Ici on peut régler l'animation. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que cette interface-là, comme vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué. J'espère que cette vidéo-là vous aurait vraiment aidé et que le tour de cette interface vous serait pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur tuto.com. Je répondrai à vos questions. Si vous avez aussi des demandes de tutoriels concernant ce logiciel, n'hésitez surtout pas à me les demander. Et à bientôt pour d'autres vidéos.